Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. 1, 8, 9. Cantique 189, cantique 189. Quel incomparable paix provient de Jésus le Rédempteur. Les fidèles ont déjà ce bien, paix de Dieu le Créateur. Oh, quelle paix précieuse est la paix de Dieu, grâce merveilleuse qui descend du haut des cieux. Dieu pour cette paix nous appela, par Jésus l'Emmanuel, et abondamment il la versa sur le juste et le fidèle. Oh, quelle paix précieuse est la paix de Dieu, grâce merveilleuse qui descend du haut des cieux. Cette paix de Dieu conservera nos cœurs sous sa protection, et de transgresser nous gardera quand viendra la tentation. Oh, quelle paix précieuse est la paix de Dieu, grâce merveilleuse qui descend du haut des cieux. Alléluia. Nous continuons avec un deuxième cantique. C'est 04. Cantique 104, cantique 104. 104. À toi, ô Seigneur, nous rendons gloire, honneur et louange pour ton éternelle faveur. Tu es saint, ô Rédempteur, tu es saint et divin, éternel
Bientôt dans le ciel, tes élus entreront dans ta gloire céleste. Alors ils vivront. Tu es saint, ô Rédempteur, tu es saint et divin, éternellement l'honneur à toi appartient. Alléluia, gloire à nous, Éternel. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous allons énoncer les demandes de prière. Nous avons des demandes de prière pour tribulation, cause, voyage, accidenté 16, famille aussi, autres et maladie. Nous continuons à prier pour notre sœur Irène des États-Unis, qui était hospitalisée jusqu'à hier. Elle est déjà sortie de l'hôpital, mais requiert nos prières. Aussi, déjà sortie d'hôpital, mais toujours besoin de nos prières, la sœur Rita de Differdange. Nous prions aussi pour la sœur Lucia de Saint-Roch, maladie difficile. Il commencera le traitement début du mois prochain. Notre frère José Antonio, aussi ancien dans le centre du Portugal, grâce à Dieu, il va beaucoup mieux et continue à demander nos prières. Et nous continuons à prier aussi pour des demandes spécifiques. Nous avons demandé aussi pour un frère qui est malade de salario, mariage, Éternel, des personnes qui cherchent à avoir évidence de nouvelles langues, famille en deuil au Brésil, famille d'auditeurs, aussi nous allons demander dans le domaine spirituel que Dieu, frère, puisse nous accompagner et envoyer le conseil de sa sainte et divine parole. Alléluia, gloire à l'Éternel. Nous aussi, frères, demandons une sainte communion, non pas seulement ceux qui sont ici présents dans Scout Online, mais où que vous soyez, c'est un moment de méditation, de communion, et que chacun, individuellement, en liant sa pensée à l'Éternel, va présenter sa demande. Quand Dieu enverra sa parole, le conseil de sa parole pourra encourager nos cœurs. Aussi, c'est la volonté de Dieu, parler à notre nécessité. Ensemble, couverts sous le sang d'alliance, nous cherchons la face de l'Éternel notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, gloire à l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Gloire Béni et soit ton louange nom, à Seigneur. l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Éternel, Créateur du ciel et la terre, au nom de Jésus, ton Fils, nous nous agenouillons devant ta sainte présence. Alléluia. Gloire à Et l'Éternel. nous voulons faire, avant de te demander ces nombreuses demandes, pour nous, Seigneur éternel, encore te remercier pour ta grâce, pour ta faveur envers nos âmes. Si nous sommes, Seigneur, aujourd'hui dans cette Alléluia. grâce que seulement existe et est en Christ Jésus, ce ne fut pas par nos œuvres ni par mérite, mais par l'œuvre de la croix dans laquelle ton Fils a crucifié, Seigneur éternel, tous, Seigneur, nos infirmités et nos péchés, et par le don de sa vie et par la force de son sang, nous qui en étions dispersés, éloignés, il nous a approchés de Dieu, réconciliés avec Dieu. Et pour cette faveur, Seigneur, nous ne savons même pas comment te remercier. Et à travers ces jours que nous sommes en Christ, que nous avons reçus, Éternel, la manière de vivre une nouvelle vie en Christ, autrefois nos membres qui servaient et appartenaient, et étaient utilisés dans le monde, aujourd'hui te sont utiles, les uns pour nettoyer ta maison, d'autres dans le secrétariat de ta maison, l'autre en jouant des instruments, l'orgue, d'autres, Seigneur éternel, en priant, d'autres en action de grâce, d'autres en prêchant, oh Seigneur, chacun dans sa mission, chacun dans sa charge, chacun dans son ministère. Et aussi ce choix, Seigneur, est venu de ta part, c'est toi qui choisis,
Parce que l'homme, Seigneur, regarde que l'extérieur, mais toi, tu regardes l'intérieur des cœurs. Et par, Seigneur, parce que tu nous as choisis, nous sommes là et nous voulons dire, tu es notre roi, le roi de l'univers, celui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Ô Éternel, il a créé aussi la volonté, l'inclinaison de notre cœur pour que nous puissions te servir mieux aujourd'hui qu'hier. Et si possible, Dieu, donne-nous la force pour demain mieux qu'aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, que nous avons reçu des dons, non pas pour l'évidence de chacun de nous, même s'il y a des dons qui sont évidents et d'autres pas. Mais ceux qui sont évidents, ce n'est pas pour évidencier la personne de chacun de nous, notre ego, notre personnalité, notre nom, mais pour être utile à l'Église. Et c'est pour cela que nous te demandons, si un don manque, Seigneur éternel, dans cette localité ou dans une autre région, que tu puisses, Seigneur, par la parole, par la prière, communiquer ce don qui nous manque, pour que, Seigneur, nous puissions mieux, Seigneur éternel, comme des outils, travailler Seigneur, une chose ou une autre, aussi, Seigneur, que ces outils spirituels puissent nous être fournis de ta part, que nous puissions les conserver propres, sanctifiés, purs, éternel, pour le service, Seigneur, de Seigneur, ton peuple sur la face de la terre. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, que on peut remercier, sans pouvoir tout remercier, éternel. Alléluia. Nous te présentons les demandes de ces frères, Seigneur, soit au Luxembourg, au Brésil, ou ailleurs, comme de la Corée, Seigneur, aussi qui souvent demande, Seigneur, notre, Seigneur, prière, les frères qui sont en Corée du Sud, dans le Maghreb, en Afrique, et qui ont des difficultés, Seigneur, dû à la pandémie, dû à l'impossibilité dans certains pays de pouvoir te louer, avoir un culte. D'autres, Seigneur, qui cherchent et qui seraient heureux de recevoir évidence de nouvelles langues, en don de la promesse, en autre, Seigneur, ô Éternel. Tout est dans ta main, Seigneur. Nous faisons que demander. Nous sommes petits, mais toi tu es grand, ô Éternel. Tu peux, dans ton esprit, ô Éternel, dans un pays, dans une ville, dans une région, Seigneur, faire même une effusion d'esprit, verser de ton esprit sur beaucoup de vases. Nous croyons, Seigneur, dans ton pouvoir. Et nous te demandons, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ces sœurs que nous avons parlé, la sœur Irène des États-Unis, la sœur Rita, la sœur Lucie aussi, Seigneur, de Porto, l'épouse du serviteur de Dieu de cette ville, Éternel, et d'autres, Seigneur, comme frère José Antoine, qui vont beaucoup mieux, ô Éternel, mais qui, Seigneur éternel, qui ont besoin encore des prières, ô Éternel, toi, tout bon pour toute douleur, ô Éternel. Tu peux apaiser, tu peux guérir complètement aussi. Et Éternel, il y a aussi des auditeurs qui, Seigneur, qui suivent en communion et qui, Seigneur, sont avec nous dans la communion, qui écoutent ta parole, que tu puisses aussi les bénir. Ceux, Seigneur, qui n'ont pas de travail, ceux qui cherchent un travail, ceux qui cherchent à changer de travail dans ce monde difficile. Guide ton peuple, Seigneur. Qui sommes-nous, comme hommes, pour dire va ici ou va ailleurs? Seigneur, mais quand c'est toi qui dis, Seigneur, quand t'a, Seigneur, guéri, Seigneur, la lèpre de la main, tu lui as dit de plonger dans une rivière qui, par rapport aux rivières de son pays, était un ruisseau, était petite. Mais Seigneur, il a dit, mais comment je vais plonger dans ce ruisseau? Mais son aide, quand on lui a dit, homme, est-ce qu'il t'a demandé d'argent? Est-ce que c'est difficile? Fais ce qu'il t'a dit. Et Seigneur, il a plongé, pas qu'une fois, 7, et quand il est sorti, il était pur, il était guéri, ô Éternel. Donc, Seigneur, ce que parfois nos yeux regardent, ce que l'appréciation de l'homme devant toi, Seigneur, ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'obéir. Et nous sommes là, nous tous, Seigneur, ceux qui enseignent, ceux qui écoutent, tous nous devons non pas seulement écouter, mais obéir au conseil de ta parole. Bénir, Seigneur éternel, aussi cette Europe de manière en service de baptême, ici dans cette congrégation de Meringen au Luxembourg, dimanche prochain dans la ville de Troyes dans l'Aube aussi, ô Éternel, en France. Bénis, Seigneur. Une âme a demandé, s'il y en a d'autres, tu connais les cœurs. Nous voyons que l'extérieur, toi, tu connais les cœurs à l'intérieur. S'il y a aussi des jeunes, Seigneur, que ne puissent pas demander, là, c'est mon papa qui m'a poussé, j'étais l'Éternel, pas que mon père ou ma mère m'ont dit d'y aller, mais qu'ils puissent aussi venir écouter, ils s'y sentent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, Seigneur, le toucher du Saint-Esprit, qu'ils puissent aussi, Seigneur, recevoir cette invitation, bénir et obéir au Éternel à une ordonnance qui n'est pas d'homme ni d'ange, mais que Dieu même a donnée par son Christ. Père Céleste, toutes ces choses, nous les demandons, remercions, en action de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen.
Gloire à Jésus de Nazareth. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Nous annonçons la liste, frères, des annonces concernant ce fin du mois et le mois prochain dans cette localité Beringen au Luxembourg. Ces annonces sont exclusivement pour le Grand-Duché du Luxembourg. Aujourd'hui, il y a une répétition musicale. 17 musiciens ont participé de cette réunion, répétition musicale pour le Luxembourg. La prochaine réunion de jeunes et enfants ici, ce sera le 2 du 4 à 18h, ce sera samedi. Et l'autre d'après, le 16 du 4 à 18h, toujours réunion pour jeunes et enfants. Réunion pour l'œuvre de la piété, présentielle, le 15 du 5 à 9h du matin. Réunion pour notre administration ainsi que pour ses collaborateurs, le 15 du 4 à 20h. Réunion générale pour l'administration. Pour notre orchestre, le prochain, ou la prochaine, pour mieux parler, répétition sera le 23 du 4 à 17h, donc ici dans notre salle principale. Demain aussi, nous invitons soit la fratrie, comme dame, monsieur, qui voudra être présent, au service de baptême qui se réalisera aussi dans la salle principale ici à Beringen à 10h30. N'oubliez pas, c'est un important rendez-vous. Venez le plus tôt possible, aussi pour que le baptême puisse commencer, tout le monde soit là pour que nous puissions avoir une meilleure communion. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer, Frère Fernand. Le samedi passé, j'ai voyagé en mission de l'œuvre de Dieu et j'étais dimanche dans la ville de Mulhouse en Alsace pour la présentation du frère coopérateur de l'office ministériel, le frère Carlos Souza. Comme je suis déjà allé samedi, parce que cette présentation a été faite dimanche matin, le soir, j'étais aussi dans le culte en Suisse à Basel. Si Dieu le veut, dimanche, pas ce dimanche, mais ce dimanche à 8, je serai dans la ville de Troyes aussi pour le service de baptême. Alors je voudrais vous présenter de toutes ces localités et aussi ramener vos salutations avec la sainte paix de Dieu. Amen. Prie à Dieu aussi, non pas seulement pour moi, mais pour tous les serviteurs de Dieu, que toujours plus en fin de semaine, ils voyagent en mission de son œuvre et qui ont beaucoup besoin de vos prières parce que nous voulons nous sentir avec Dieu et accompagnés aussi de vos prières. Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Nous demandons soit la fratrie, comme tous messieurs dames qui nous écoutent, les auditeurs, qui puissent ouvrir la Bible et accompagner la lecture. Et ce n'est pas défendu, même après, de rester avec la Bible ouverte, surtout si vous entendez un culte en français et que vous êtes pas francophone, vous avez une autre nationalité, parfois c'est bien de laisser la Bible française ouverte pour pouvoir suivre et apprendre certaines paroles qui sont bien différentes parfois entre le français et le portugais. Nous vous annonçons toujours que le samedi, ici à 19h30, il y a ce culte online et qu'en même temps, il y a un canal qui, à 19h30 aussi, transmet ce culte en français, traduit pour le portugais. Nos cultes actuellement, dû à la pandémie, sont le dimanche matin, 10h30, et demain, à la même heure, sera, comme ça a été annoncé, notre service de baptême. Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra prendre ses serviteurs le conseil de sa parole.
Gloire à l'Éternel. Nous allons lire, frères, dans l'Évangile selon Luc, Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 4, et nous commençons à lire au verset 31. Luc, chapitre 4, verset 31. Alléluia, gloire à l'Éternel. Nous allons lire jusqu'après la fin du chapitre. Pendant que les auditeurs y cherchent, la chère fratrie, Luc, il a écrit non pas seulement l'Évangile selon Luc, mais il a aussi appelé le deuxième traité, comme il parle en Actes des Apôtres, il a écrit aussi le deuxième livre qui est Actes des Apôtres. Mais ce ne fut pas lui le plus grand écrivain. Dans le Nouveau Testament, Paul, il a écrit presque la moitié, 13 livres que l'apôtre Paul a écrit. Et dans le Nouveau Testament, c'est le double plus 1 de 13. Mais l'apôtre Paul, il a écrit beaucoup plus que tous les autres. Mais ce sont des épîtres. Mais les évangiles, donc c'est Luc, et après, les évangiles, le premier livre qui raconte les premiers passages de l'Église primitive, ce fut encore une fois Luc. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Jésus chasse un démon à Capernaum. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qui est entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il en posa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, ils sortirent là dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé et prêché dans les synagogues de la Galilée jusqu'ici. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Jésus, frère, une fois qu'il a été chassé de Nazareth,
Nazareth, c'est dans la Galilée, à 30 kilomètres de Capernaum. Et il fut chassé, il ne vint pas pour visiter Capernaum, il habita Capernaum. Matthieu, il décrit ça dans son évangile, qu'il a eu donc une habitation à Capernaum. Une des choses, frère, que c'est très bien traduit en français par rapport à d'autres traductions, c'est que, comme dans la lecture nous avons lu, qu'il est allé, il descendit, parce que Nazareth c'est plus haut, et Capernaum, c'est pour ça que c'est marqué, il descendit, parce que Capernaum c'est 200 mètres en bas du niveau de la mer. Par exemple, vous regardez le niveau de la mer en Hollande, en Belgique. Capernaum c'est 200 mètres plus bas, c'est beaucoup. C'est pour ça que de Nazareth jusqu'à Capernaum, on descend. Et Capernaum, c'est 200 mètres au-dessus du niveau zéro de la mer. Et quand on arrive dans cette ville, moi, quand j'étais pour la première fois, j'ai regardé que même si en français c'est mieux traduit, que c'est pas comme on disait en portugais, Capernaum, ou que c'est pas comme c'est aussi ici Caper, mais que c'est un mot en deux. C'est Caper, séparation, Naum. Et puis il y a la traduction en anglais, en arabe et aussi en hébreu, qui veut dire Capernaum, la ville du prophète Naum. Donc Caper, il veut se dire seulement ville. Et donc il descendit à Capernaum. Et on a vu que dans cette ville de la Galilée, de Galilée, il est venu le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que Capernaum, c'est auprès de la mer de la Galilée, mais il n'y a pas de sable, c'est des pierres. Et entre les petits bateaux, aux grands bateaux, pas comme des paquebots, ils venaient, la place de la ville, il y a quelques mètres. Et tout de suite, auprès du port de Capernaum, il y a la maison de la belle-mère de Pierre, il y a la place centrale, et on regarde, et on voit encore aujourd'hui la synagogue. Donc tout c'est 200 mètres. Et Jésus, étant allé à Capernaum, le jour du sabbat, à ne pas confondre avec samedi, parce qu'en sabbat, ce n'est pas en samedi. Et d'ailleurs, frère, c'est qu'en sabbat, il ne commence pas le samedi, mais il commence le vendredi, quand la première étoile de l'après-midi apparaît, on entend partout, tout ferme, tous les commerces ferment, dans les villes qui sont juifs, et si ce serait en samedi, ça ne commencerait pas en vendredi. Et puis commence l'après-midi, quand la première étoile du soir apparaît, et il finit, pas à minuit de samedi, mais quand la première étoile du samedi alors apparaît. Alors, sabbat, tout frère descendant d'Abraham, encore aujourd'hui, il va à la synagogue. Synagogue, c'est le mot grec. Synagogue, c'est pas français. Synagogue veut dire seulement, traduit en français et en portugais, maison ou assemblée de la congrégation ou assemblée. Ça veut dire c'est la maison ou une assemblée ou une congrégation. Parce qu'en hébreu, la même parole veut dire deux choses. En français comme en portugais, nous avons la parole assemblée et la parole congrégation. En hébreu, non. C'est la même parole qui veut dire assemblée. Alors, synagogue, c'est grec, qui veut dire maison de la congrégation à l'assemblée. Il est allé le jour du sabbat. Pourquoi, frère? Parce que lui et ses parents, frère, ils ne pratiquaient pas le christianisme. Quelqu'un va rester étonné, ne vous étonnez pas. Et les auditeurs ils vont penser, mais alors ils ne sont pas chrétiens dans ce culte. Frère, le Christ n'était pas chrétien. Mais le Christ a annoncé une doctrine qui a fait de nous, en croyant en lui, les chrétiens. Mais lui, frère, au 8e jour, il a été circoncis. Il a fait son bar mitzvah, ça veut dire son premier baptême, comme aujourd'hui, par exemple, moi, va avoir un baptême quand il avait environ 13 ans, de 12 pour 13 ans. Et frère, il a étonné les docteurs à 12 ans, pas en parlant, frère, de sport, ou de géographie, ou d'histoire, mais les docteurs, frère, dans la loi, quelles questions ils ont posées? Des questions de la loi. Et ils ont été étonnés de quoi? Qu'ils savaient des choses, frère, que seulement un grand rabbin pouvait savoir. Et quand sa mère est... Parce que, frère, il les a étonnés, il a dit, mais nous, on a été inquiets. Où est-ce que tu es passé? Il a répondu,
mais j'étais en train de traiter les affaires de mon père. Quelles sont les affaires de Dieu dans le temps qui passait? La Torah, la loi, les psaumes et ces choses-là. Et là, était frère. Au Shabbat, et si vous voyez après, dans Capernaum, comme à Nazareth, comme après il a dit, il allait annoncer dans les synagogues. Pourquoi, frère? Parce que qu'en français, vous remarquez le mot maître, au maître en portugais, il veut dire rabbin, parce qu'il était rabbin. Vous imaginez une synagogue, il y a 2000 ans, que quelqu'un qui n'était pas un rabbin arrive là-dedans, prenne la tribune, il commence à parler, à guérir, à prier. Essayez. Aujourd'hui, il y a des synagogues à Paris, à Bruxelles, à Porto, au Brésil. Essayez, même un serviteur de Dieu, avec une cravate bien habillée, il arrive là-dedans et donnez-moi le livre d'Ésaïe que je vais prêcher. On ne laisse pas. Ils l'ont laissé, frère, parce que lui, gloire éternelle, il avait une culture, sa maman, il suivait, frère, gloire en l'éternel, une doctrine qui venait, frère, gloire en l'éternel, de gloire éternelle, ce qu'on appelait, gloire en l'éternel, le judaïsme. Il se trouva dans la synagogue, et un homme qui avait un esprit de démon impur, parce que c'est pour que vous remarquez, frère, qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est des démons? Moi, je ne comprends pas. Les démons sont des esprits impurs. Des anges de Dieu sont des esprits purs. Les anges qui ont été déchus sont des esprits impurs. Et il y avait un homme qui avait un esprit de démon impur. Et il s'écria d'une voix forte, « Ah, qui est entre nous et toi ?» Regardez, c'est marqué, il y avait un homme. Jésus, il est rentré, ce n'est pas marqué qu'il a parlé quelque chose. Mais la présence du Fils de Dieu, juste parce qu'il est rentré, cet homme qui avait un démon impur, il s'écriait, ça a fait bouger. Il y en a un frère qui pense que pour faire partir un démon, qu'il faut crier, qu'il faut sauter. Qu'est-ce que Jésus a fait? L'esprit il était impur. Qui est rentré là? Le Saint de Dieu, frère. Jésus-Christ. Il est rentré. Frère, cet homme, regardez, qui avait un démon, il a dit, mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Revenons, était un homme. Mais quand il a crié, c'est pas lui, parce que c'est marqué, qu'y a-t-il entre nous au pluriel? Donc ce ne fut pas l'homme qui cria, mais des démons au pluriel qui étaient dans cet homme, pour nous montrer, frère, qu'il faut faire très attention. Il y en a même, frère, et ce n'est pas dans le monde, il y en a actuellement des personnes qui sont chrétiennes et qui disent, mais il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de démons. Un homme, frère, peut posséder plusieurs démons. Parce que quand ils ont senti la présence de quelqu'un qui était pur, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Jésus, frère, il avait l'Esprit de Dieu. Mais cet homme, il avait plusieurs esprits impurs. Et frère, juste parce que Jésus il est rentré là, et nous espérons, frère, aussi, frère, sans crier, sans sauter, qu'en entendant cette parole que Dieu nous a fait lire par la lecture, ou que quelqu'un est inquiété par un esprit, soit dans sa vie, soit dans son travail, soit dans son sommeil, parce que les démons, ils attaquent beaucoup la nuit, parce qu'ils appartiennent aux princes des ténèbres, que dans ce moment, reste en communion, clame le sang du Seigneur. Et juste si tu crois que la parole de Dieu, frère, Jésus, il n'est pas là en chair, mais en esprit, l'esprit de la parole. Nous sommes ici au Luxembourg, mais si tu es en train d'écouter avec la foi, et que la présence de Dieu arrive où que tu es, dans un autre pays, dans une île, n'importe, tu sais que si tu reçois l'esprit pur de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'esprit impur qui est en toi ou dans ta région, il va bouger. Il a crié. C'est pas l'homme qui a crié, mais il a été inquiété. Et sache une chose, frère, que quand un homme, un envoyé de Dieu, une femme de Dieu, va envoyé par Dieu dans un lieu, et qu'il va en communion, et qu'il va avec l'Esprit de Dieu, frère l'Éternel, il fait bouger l'adversaire. Il se manifeste. Et c'est ce qui est arrivé. Et Jésus, frère, regardez, ce démon, il a dit, il s'écria de nouveau à fort, car entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Frère, même les démons reconnaissent que Jésus est le Saint de Dieu.
Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent « Ah, je ne sais pas bien la foi, le Christ, est-ce que ce n'est pas autre chose d'autre foi ?» Frère, croire, c'est une responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui, je crois, demain, on peut, hier. Non, frère. Regarde. Qu'est-ce que c'est un témoignage? Quand nous disons « Ah, je suis saint », ou quand notre voisin, en qui est de notre domination, frère, qui a dit « Tu es le saint, tu es Jésus de Nazareth », ce furent les démons. Pour nous montrer, frère, que si un démon reconnaît, comment est-ce que tu as du mal à reconnaître, frère, que tu es un chrétien et qui est en Christ, qui a un pouvoir de Dieu? Et Jésus, frère, le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Et le démon se jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire encore mal. Frère, alors il y a eu deux étonnements. Le premier, c'est qu'il y avait d'autres rabbis qui étaient là. Synagogue, il y a beaucoup de rabbis. Mais l'étonnement, frère, ce ne fut pas de voir l'homme jeté dans l'assemblée et l'esprit partir. Ils se dirent, quelle est cette parole? Frère, c'est marqué, même Paul l'a dit, tous les Shabbats dans les synagogues, Moïse est lu, la Torah est lue. Mes frères, ils n'avaient jamais vu un rabbin, un maître, qui parla et gloire à l'éternel, et qu'aussitôt le démon partit. Ils ont dit, quelle est cette parole? Il commanda qui commande avec autorité, puissance aux esprits impurs y sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Parole, frère, encore aujourd'hui, 2000 ans après, il suffit d'ouvrir, frère, les réseaux sociaux, parole de ci, parole de libération, parole de prospérité, parole de bénédiction, frère. Il n'y a pas à faire ces choses. Il y a parole de Dieu, frère. Si la parole est de Dieu, soit qu'elle corrige, soit qu'elle enseigne, soit qu'elle libère, soit qu'elle bénit, frère, c'est parole de Dieu. Ce que ça a été dans l'étonnement, frère, ce fut, frère, les hommes qui étaient là, qui étaient autant d'entendre, frère, une parole comme un rudiment, comme nous disions autrefois, je vais au culte, d'autres ils disent, je vais à la messe, je vais... Parole. Mais frère, ils ont parlé les uns aux autres. Mais quelle est cette parole qui parle? Et il y a une autorité, une puissance que les esprits impurs, ils obéissent. Ouais. Le monde change. La mode change. Les vanités viennent et s'en vont. Les générations, une ne varient pas. Il y a une chose, frère, qui n'a jamais changé, même avant la création du monde. La parole de Dieu. Avant que le monde existe, avant que les galaxies existent, frère, Dieu parlait avec ses anges. En psaume, c'est marqué le jour que Dieu créa les êtres célestes. Comment il les créa? Par sa parole. Un jour, il a, frère, du monde de l'émanation, le monde où Dieu a pensé la création, c'est le monde de l'émanation. Il a parlé une parole, il est rentré dans le monde physique. C'est cette terre, les astres, les galaxies, les choses que nous connaissons, matière noire, enfin d'autres choses. Et comment Dieu a fait? Par sa parole. Et le jour qu'il a envoyé, frère, son image, le représentant qui était l'image de Dieu, son fils, Jean, il est décrit. Jean était l'évangéliste. Jean, il a écrit aussi, frère, Apocalypse, le livre de la Révélation. Il aurait pu dire, Jésus-Christ, il n'était pas seulement le cousin de Jean-Baptiste, il était aussi le cousin de Jean l'évangéliste. Il aurait pu dire, je le connais. Même s'il n'aurait pas dit, c'est mon cousin, il aurait pu dire, moi, j'étais avec lui dans le bateau. Moi, j'étais avec lui dans la montagne quand il s'est transformé. Il aurait pu dire, frère, quand il a écrit, parce qu'il a écrit, frère, l'évangile, après que tous les autres déjà étaient décédés, quand il écrit, frère, les choses les plus importantes. Il aurait pu dire, sa mère, dans la croix, il a dit, prends soin de ma mère. Et on voit après, frère, il y en a aujourd'hui des écrits, que quand Jean était l'ancien de l'église d'Éphèse, la mère de Jésus était avec lui dans l'église d'Éphèse. Mais comment est-ce qu'il a dit qu'il était? Et comment il a dit? Est-ce que Jésus de Nazareth, comme ici? Est-ce Jésus de Galiléen? Non, il a dit. Au commencement, frère, était la parole.
Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a dit que quand il est venu sur cette terre, le titre, frère, c'est la parole. Et cette parole, frère, n'a jamais changé. Elle ne change pas. Elle, parfois, tue plus ou moins, selon notre foi, ou notre condition aussi. Mais même, frère, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, il fait. Il sait, frère, aujourd'hui, si tu es en train d'entendre, frère, l'Éternel, que tu ne puisses pas faire de la parole une chose commune, banaliser la parole, mais que tu puisses dire, c'est vrai. S'il y a 2000 ans, il y a des hommes qui étudiaient tous les jours. Leur profession, c'était avoir les écrits. Ils étaient des scribes, des docteurs dans la loi. Ils ne travaillaient pas. Encore aujourd'hui, frère, quelqu'un qui fait profession de foi en Israël ne travaille pas. Et j'ai demandé, j'étais chez un juif en Israël, j'ai demandé, mais toi tu travailles et ton frère ne travaille. Lui, toute la journée, il prie, il écrit, il lit la Torah. C'est injuste, il a dit non. Moi, je travaille pour que lui prie pour moi et que Dieu me bénisse. C'est ça que Paul il dit. Il y a des hommes qui ont fait profession de foi. Ça veut dire que tous les jours, frère, leur travail au matin, avant de manger, avant de prendre le lait du matin, comme nous disons, le café du matin, ils vont à la synagogue prier, puis ils reviennent. Et ils étudient, ils chantent toutes les prières. Mais ils ont dit, quelle est cette parole qui parle, comment dire, les démons, ils obéissent, et elle est puissante. Alors sache, toi qui es en train d'écouter cette parole, la parole de Dieu, frère, toujours, frère, elle fait partir le mal, et elle est toujours puissante pour faire tout ce que moi, que toi, ne peux pas faire. Quand ton limite, parfois, finit, là commence le pouvoir de la parole de Dieu. Et c'est, frère, regardez que la parole, frère, elle ne se fatigue pas. Moi, quand je fais une visite, je me fatigue. Moi, j'étais à Basel, à Mouloud, je suis revenu le matin, le lundi, j'étais fatigué, frère. Mais la parole, quand on l'a contredit, quand on lui a dit, comment dire, j'étais Belzébou, tu fais ça, frère, elle ne change pas. Il a continué, il a dit, alors je ne fais plus rien. Il a continué. Et regardez, frère, après ça, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, c'est Pierre, et la mère de Simon avait une violente fièvre. Pas seulement une fièvre violente, une fièvre terrible. Parce que quand on a 38, c'est fièvre, 39, c'est, mais quand on a 40, c'est terrible, c'est une autre fièvre. Fièvre terrible, terrible. Et ils prièrent en sa faveur. Donc il a dit, on va prier. Et ils ont, frère, regardez, il aurait pu dire tout de suite, fièvre sort. Mais regardez, pour le montrer que quand il y a une chose qui est terrible, et là, je fais bien noter, fièvre terrible, qu'est-ce qu'il a fait? Ils prièrent en sa faveur. Frère, tu dois cibler ta prière. C'est pas de beaucoup prier. Il y en a qui prient, qui répètent. C'est marqué, ne répète pas. Quel est ton problème? Quelle est ta cause? Jésus arriva dans cette maison, comme toi tu arrives aujourd'hui dans cette maison du culte online, demain dans une église. Et Jésus, frère, il demande. C'est pour ça qu'on fait la prière avant que le culte commence, comme nous avons fait aujourd'hui. Et quand c'est dans le culte présentiel, avant que le culte commence, chacun, il se penche et il ne doit pas beaucoup prier. Il doit cibler. Seigneur, je suis en grâce que je suis ici. Pardonne-moi mes fautes. Seigneur, moi j'ai cette cause. Qu'entre lui et Dieu, personne n'écoute. Et qu'est-ce que Jésus il a dit? On va prier en sa faveur. Comment dire? Il a mis la flèche vers l'Éternel, la cible. Tu dois cibler ta prière. Ceux-ci ont envoyé ce conseil, c'est que tu es en train de prier, mais désordonné. Tu pries désordonné. Cible, quel est le problème? Maladie, on va prier pour maladie. Qui est malade? Cette personne. Quel est le problème? Manque de travail. Quel est le problème? Je ne sais pas quoi faire. Prie, ce frère a besoin de travail, il ne sait pas quoi faire. C'est terrible, j'ai une pensée, j'ai un esprit terrible qui me vient la nuit. Prie. Frère, si on me demande d'aller dans une maison, je demande pourquoi je vais dans cette maison. Ah, il ne faut pas vous dire c'est la révélation, il n'y a pas de révélation. Moi, je veux savoir pourquoi je vais dans cette maison. Si c'est révélation, Dieu va envoyer un autre que par révélation va aller dans la maison. Il peut venir de l'autre bout du monde. Dieu lui révèle, il va. Moi, si on m'appelle pour aller, je dis qu'est-ce que c'est? Il est malade. J'arrive là, je vais déjà avec frère l'huile s'il faut besoin de l'oindre. Qu'est-ce que c'est? C'est une faiblesse. J'arrive là, je ne vais pas dire, oh, frère faible. Mais je dis, Seigneur, fortifie-nous. Courage à ce frère. Et frère, quel est le problème? Tu dois exposer ton problème à Dieu. Et tu dois croire ce qui s'est marqué dans cette parole. Quoi que soit le problème, la parole est puissante. La parole a autorité. La parole a autorité, la parole est puissante. La parole a de la force, a le courage pour faire ce que toi, tu ne peux pas faire.
Et aujourd'hui, si on voit cette parole, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Moi, je ne suis pas en train d'écouter, mais dans ce moment, tu es en train de dire, mon problème, ton serviteur, il peut parler ou il ne peut pas parler. Mais toi, tu sais mon problème aussi, il te dit, je sais ton problème. Ce n'est pas important que je le sache, mais c'est important que Dieu le sache. Et quelle est la réponse à la parole? Ma parole a de l'autorité, ma parole est puissante, frère, pour changer les choses. Ma parole est puissante pour faire les choses, et elle va le faire. Et frère, ils ont prié, et après regardez frère, qu'est-ce qui arrive quand on prie? Parce qu'il y en a même des enfants que le père dit, il faut prier beaucoup. Et quand l'enfant entend prier beaucoup, il s'échappe, il donne des excuses, il se ferme dans la chambre. Il faut que tu expliques à ton enfant que c'est pas prier beaucoup, c'est prier beaucoup à cause que Dieu va faire une chose, comment Dieu va faire, il va te dire, tu dois expliquer à ton enfant, regardez, ils ont prié ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait? En priant en faveur de la belle-mère de Pierre, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Et dans un autre évangile, c'est marqué. Il se pencha. Pencher, c'est-à-dire s'inclina, lui donna la main, il l'a relevé, et il l'a servir. Quand tu pries, jeune, quand tu pries, auditeur, chère dame, cher monsieur, que tu as écouté cette parole, nous on ne prie pas pour beaucoup de paroles, pour répétition. Quand nous on prie, frère, David a dit dans un psaume, la même chose. Dieu, qui n'aurait besoin de rien faire, comme une personne, il incline son oreille. Elle a été guérie parce que c'est marqué. Eux, ils ont prié, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, regarde, Seigneur, il est malade. Et par leur communion, c'est marqué, il s'est penché. Jésus s'est incliné vers elle. Il lui a donné la main, il l'a relevé. Dans le moment que nous sommes en train d'écrire, frère, pour nous qui sommes ici, pour les frères qui sont là et pour l'auditeur, tu dois croire que si tu as prié cette nuit, cette parole va s'incliner pour toi. Alléluia. Alléluia. Le mot qui était écrit, c'est la même chose. Jésus s'est penché. En bas était la maladie, en bas était la fièvre, en bas était une fièvre terrible. Mais quand Jésus se pencha, il lui donna la main, la fièvre partie, il l'a relevé. Aujourd'hui, par cette parole, l'esprit, Jésus n'est pas en physique, mais l'esprit de cette parole va se pencher sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Il va te donner la main pour te relever. Si c'était notre main, frère, nous on voudrait relever à tous, on ne peut pas, on se fatigue. Mais la main de Dieu, frère, elle agit à travers les temps, dans des temps difficiles, des temps de guerre. Vous vous rappelez un passage que, frère, qu'il n'y avait pas de pluie, tout était en train de sécher, la terre ne produisait pas. Et puis l'homme de Dieu, il a dit à son aide, comme c'était un aide de camp, à son majordome, à son élève, va là et regarde loin. Il est allé, il a dit, mais j'ai rien vu. Il a dit, retourne, ça veut dire persévérance. Prie une fois, prie deux fois, mais demande ce que tu veux. Qu'est-ce qui manquait? Pluie. Si te manque quelque chose, prie une fois, prie deux, mais dis, qu'est-ce qui te manque? Cible ta prière. Et après, une des fois, il est revenu, il a dit, homme, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? De loin, il y a une nuée, mais ce n'est pas une nuée comme les autres. Il y a une nuée, mais ce n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a la forme d'une main. C'était vrai, frère, c'était la main de Dieu. La main qui ramenait la pluie sur la terre pour qu'elle produise. Regardez que ce n'est pas la même chose, cette parole. Mais la parole, ce n'est pas comme les autres. Et la main de Dieu, ce n'est pas comme les autres. La main de Dieu, frère, l'Éternel, s'il y a une guerre, elle vient. S'il y a une sécheresse, elle vient. S'il y a une maladie, elle vient. S'il y a une fièvre, elle vient. S'il y a un démon, elle vient. Et la main de Dieu relève, elle agit, frère, en faveur. Beaucoup de fois, on ne la voit pas. L'homme de Dieu la voyait, son aide, il ne la voyait pas. Mais il a dit, persévère. Et il l'a vu. Persévère, frère. Parce que tu vas voir la main de Dieu, que de loin va s'approcher, frère. Va s'approcher de ta terre. Quelle terre? La terre de ton cœur, la terre de ta vie, la terre de ta famille, frère. Et là, frère, regardez, le même qui avait expulsé à 100 mètres le démon, d'un homme ou les démons, il rentra dans une maison, la fièvre quitta. Est-ce qu'il s'est arrêté? Pour nous montrer, frère, quoi que soit la nécessité. Là, on peut être une quinzaine de frères. Si ce serait 500 ou 2000, frères, la parole est puissante pour opérer en tous. Elle ne s'arrête pas. Nous arrêtons.
C'est pour ça, frère, que si quelqu'un dit, je m'arrête, je ne veux plus servir Dieu, tu peux t'arrêter. Mais Dieu ne s'arrêtera pas. Je loue plus Dieu, je glorifie plus Dieu. Tu peux, mais tu ne changes pas Dieu. Change-toi, que je me change si besoin. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Sorti de la synagogue, rentré dans la maison. Après le coucher du soleil, comment dire? Quand est-ce qu'on va au Shabbat dans la synagogue? Au matin, très tôt. Il est sorti, c'était déjà l'après-midi. Il a guéri la belle-mère. Qu'est-ce que c'est marqué? Auprès du coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, à tant diverses maladies, les lui ramenèrent, il en posa les mains, et chacun d'eux, il est guéri. Quel est ton problème? Seigneur, mon problème, gloire à l'Éternel, c'était au matin. Je vais avoir une difficulté en examen l'après-midi. L'après-midi, d'autres c'est la nuit. Tu as besoin de Dieu. Le matin, l'après-midi, au coucher du soleil, la nuit, il est là, frère. Alléluia. Lui, il n'a pas besoin de te lever. Toi, tu as besoin de te lever pour prier à Dieu. Il est là. Qu'est-ce que c'était? Il a commencé le matin dans la synagogue, l'après-midi dans la maison, la nuit. Le Seigneur, aujourd'hui, il était avec toi le matin. L'après-midi, il était avec toi dans le voyage, il était avec moi. Il est là aussi le soir. Alléluia. Nous sortons d'ici, on ne sait pas, il va d'un côté de l'autre, frère. Nous, aujourd'hui, il est là, il est omniprésent. Et frère, après le coucher du soleil, comme ils ont vu que le matin il avait opéré, l'après-midi, ils ont pensé, on va ramener parce qu'il a le pouvoir. Il sait ce que le peuple doit dire, frère. Gloire dans l'Éternel. Viens dans l'église. Ne dis pas, viens parler avec Dieu, Dieu va parler avec toi. Parce que les personnes ne comprennent pas. Si après le serviteur ne parle pas Marie, au Timothée, autre, non. Mais dis aux personnes, venez dans le culte, venez dans la maison de Dieu. Venez, gloire l'Éternel, priez Dieu pour qu'il se penche. Et si tu viens dans la maison de Dieu et tu demandes ta demande, Dieu est puissant et sa parole. Parle le serviteur. Cet homme, il parle. Cet homme, le pouvoir n'est pas nous, il nous a emprunté, frère. Mais si tu dis la parole, regardez, quelqu'un peut dire que je me suis trompé. J'ai dit, qui guérit l'homme? Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus-Christ de Dieu? Qui s'est penché vers l'homme? Jésus. Qui a donné la main? Jésus. Qui est en train d'envoyer cette parole? Jésus. Donc, il est puissant. Et comme ils ont, frère, venu, là, frère, regardez, à une, il a guéri par la parole, l'autre, il a donné la main. Ici, frère, il a imposé la main, frère. Il a imposé les mains, gloire au Éternel, et c'est marqué. En imposant, frère, les mains, gloire au nom de l'Éternel, ils amenèrent en posant les mains, à chacun d'eux, il est guéri. Vous comprenez, frère? Il n'a pas dit, toi, tu as une condition plus élevée, toi, tu as, l'Éternel, plus d'argent. Non. Qui est malade? Qui a besoin? Jésus, frère, avec la vertu de l'Esprit, en imposant la main, il communiquait cette vertu, il s'est marqué, il a, frère, imposé les mains, il imposa les mains à chacun d'eux, et l'Éternel, et il les guérit tous. La parole, frère, quand Dieu l'envoie, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici. Et je répète, ça ne dépend pas si on est 2, si on est 3, si on est 10. À tous qui croient, frère, la main de Dieu, frère, elle pose ce gloire éternel. Et quand la main de Dieu touche quelqu'un, frère, quand la main de Dieu touche, ou la parole touche quelqu'un, frère, il y a un effet. Vous savez quel est le mot que certains évangélistes ont parlé, frère, de la doctrine du Christ? Le mot frapper. Or, dans le contexte actuel, quand je frappe quelqu'un, voilà, je frappe quelqu'un. Mais ils ont dit, sa doctrine, elle frappe. Parce que frapper, frère, c'est toucher quelqu'un. Si je frappe dans l'air, je prends l'épée. L'apôtre Paul, il dit, ne prends pas l'épée en luttant dans l'air. Mais quand tu frappes quelqu'un, frère, grand éternel, ils ont dit, sa doctrine, frère, elle frappe. Pas elle frappe de punir, non. Elle frappe, elle touche. Frère, aujourd'hui, nous ne savons pas, mais les jours le diront, frère. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais sache que quand Dieu envoie sa parole, où que ce soit, que nous avons la foi, la communion, nous disons avec assurance, frère, la parole de Dieu touche, frappe les cœurs. Et il y a un cœur, frère, aujourd'hui, aux 2 cœurs, aux 3 cœurs, que le Seigneur, par cette parole, va toucher. Va toucher. Et tu ne vas pas toi-même sentir, frère. Qu'est-ce que c'était marqué? Tout le monde a dit, mais sa doctrine, elle frappe avec une puissance, une autorité.
Il y a quelque chose, frère, gloire en éternel, qui ne bouge pas. Il y a quelque chose, frère, comment dire, qui ne s'ouvre pas. C'est marqué, frère, dans le livre, frère, des psaumes. Quand Dieu envoie sa parole, frère, c'est comme un éclair. Elle touche le rocher, on ne voit rien. Le rocher s'ouvre, il y a une rivière qui se forme et qui sort. Un rocher, frère, essaie de frapper un rocher. Tu vas te faire mal à la main. Tape avec la tête, tu fais mal à la tête. Tu tapes avec le pied dans un rocher. Mais la parole de Dieu, frère, quand il y a un rocher dans ton chemin, ou quand il y a un rocher dans sa vie, elle vient avec puissance, comme un éclair. Qu'est-ce que c'est un éclair? C'est un rayon qui retourne pas en arrière. Ou un éclair, il tombe, c'est un arbre. L'arbre, frère, on les voit, on passe l'arbre, elle s'ouvre. Quand un éclair tombe par terre, il disparaît, mais il fait un trou, frère. Quand un éclair touche un rocher, il le casse. Et le Seigneur est en train de te dire par cette parole, si un obstacle dans ta vie, si un obstacle dans ta croyance, cette parole, pas moi, frère, va frapper, va toucher, et ce qui est fermé va s'ouvrir. Pour conclure, frère, l'exhortation de cette parole, regardons qu'est-ce que c'est marqué. Pour conclure. Il les guérit tous. Encore des démons sortirent de beaucoup de personnes en criant, disant, toi le Fils de Dieu. Il les menaçait, ne le permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit, alla dans un lieu désert, où une foule de gens se mirent à sa recherche, arrivèrent jusqu'à lui, ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres. Ville de bonnes nouvelles du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il prêchait dans les synagogues de Galilée. Comment a commencé cette parole, frère? Au matin, il a commencé à guérir. L'après-midi, il a guéri. La nuit est arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir guéri, il s'est caché. C'est comme nous, frère. Si on va dans un lieu compris, il fait une œuvre, on ne doit pas rester pour la gloire. On doit partir. Si on veut nous retenir, c'est le prophète, on doit se cacher. Et frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à sa rencontre. Ils ont dit, reste avec nous, c'était un bon désir. Mais il a dit non, il y a d'autres villes en Galilée. C'était déjà le commencement de l'autre jour. À nouveau, il a été envoyé rentrer dans la synagogue pour annoncer, pas que la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait dans la synagogue de Galilée. Il a continué, frère. Et on ne sait pas le jour du retour du Seigneur. Mais ce qu'il est en train de dire, frère, il a commencé sur la terre, en personne. La parole s'est faite chair. Et jusqu'à son avènement, jour, nuit. Aujourd'hui, il est avec nous. Demain, il va continuer à être avec nous. Il va continuer à annoncer. Et il va annoncer par qui, frère? Par sa parole, par ses vases, par l'évangélisation. Et frère, nous ne sortons pas de ce rythme spirituel. Si nous sortons, la parole va continuer. Elle ne va pas changer. Elle est inchangeable, frère. Mais nous, frère, gloire au nom de l'Éternel, nous devons juste faire une chose, frère, croire. Ne rien, croire et prier. Et si nous croyons, nous prions, frère, gloire éternelle, Dieu opérera, a opéré, opère, il opérera dans ta vie, en ta faveur. Et frère, que ce soit dans la chair, dans l'esprit, ce qui est impur, ce qui est, gloire éternelle, problème, obstacle, le Seigneur, il nettoie. Le Seigneur éternel, il abaisse et il t'ouvrira un chemin. C'est la parole, le conseil que Dieu nous a envoyé. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, merci à Dieu. Ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, alléluia, gloire et louange à toi, alléluia. Béni soit l'Éternel, alléluia, saint tu es, ô Dieu, alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia, gloire et louange à Dieu. Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, prosterné devant ta sainte et divine présence, Seigneur éternel, à la fin de ce saint culte, Seigneur éternel, ton peuple, Seigneur, réuni, Seigneur éternel, te loue, te glorifie, Seigneur éternel, pour l'opportunité que tu nous as donnée de, Seigneur, ensemble, Seigneur éternel, réaliser ce saint culte et te donner honneur et gloire
Louange, Seigneur éternel, car tu es puissant, Seigneur éternel, et tu nous as séparés du monde, Seigneur éternel. Ainsi, Dieu de gloire, nous te remercions pour les saints cantiques que nous avons chantés, Dieu éternel. Nous te remercions pour la prière qui fut élevée vers ton royaume, Seigneur éternel, en implorant, Seigneur éternel, notre besoin, notre nécessité, béni soit ton nom. Et nous te remercions, Dieu de gloire, Seigneur éternel, pour ta sainte et divine parole que tu nous as envoyée. Ton conseil, Dieu de gloire, béni soit éternel. Qui gloire a augmenté, Seigneur éternel, comme ont dit tes apôtres, ils ont dit un jour, Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur éternel. Et c'est vrai, Seigneur éternel, que parfois, Seigneur éternel, nous avons de la nécessité, Seigneur éternel, la difficulté dans notre vie, Seigneur éternel. Et nous nous affaiblissons, Seigneur. Nous nous effondrons, Seigneur éternel, car nous ne voyons pas la solution, Seigneur, comment faire. Mais Dieu de gloire, comme tu nous as envoyé ta parole, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Seigneur, puissant tu es, Seigneur, pour opérer. Puissant tu es, Seigneur éternel, pour agir, et Seigneur éternel, donner à ceux qui te demandent ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont besoin, béni soit l'Éternel. Car parfois, Seigneur éternel, c'est la nécessité, c'est ce qui va dans notre vie, c'est ce qui va dans notre cœur, dans notre chair, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, parfois, Seigneur, comme tu nous as envoyé dans la première partie, parfois, Seigneur éternel, ce sont des esprits qui dominent, Seigneur éternel, notre journée, notre, Seigneur, pensée, oh Dieu éternel, et Dieu éternel, ce soir, que ta parole, Seigneur, puisse agir en nous, Seigneur éternel, et cette parcelle, Seigneur, avoir entendu ton conseil, nous puissions avoir retrouvé cette force de nous incliner à tes pieds, Seigneur éternel, et d'implorer ta miséricorde dans notre besoin, Seigneur éternel. Ainsi, Seigneur éternel, si nous agirons ainsi, Seigneur éternel, nous verrons, Seigneur éternel, que toi tu opéreras parmi nous, Seigneur éternel, et ton nom sera glorifié, gloire à l'Éternel. Ainsi, donne-nous cette confiance, Seigneur éternel, car, ô Dieu de gloire, toi, tu peux tout, Seigneur, pour ton peuple, gloire à l'Éternel. Ainsi, nous te remercions, Seigneur éternel, pour ce saint culte, Seigneur éternel, pour ceux, Seigneur éternel, qui sont à l'écoute, Seigneur éternel, par l'intermédiaire de ce canal, Seigneur éternel, et qui ont, Seigneur, dans la communion, Seigneur éternel, suivi ce culte, Seigneur éternel. Sois avec eux, Seigneur éternel, et que, Seigneur éternel, que ton pouvoir, Seigneur éternel, il n'est pas limité à un lieu, mais comme tu as dit dans ta parole, ton Fils, il a poursuivi, Seigneur éternel, sa mission, Seigneur éternel, en, Seigneur, te servant, faisant ta volonté, Seigneur. Ainsi, Seigneur de gloire, donne-nous la foi, la confiance, Seigneur éternel, et fais-nous croire dans ta parole. Alléluia. Ainsi, nous te remercions tout. Nous t'implorons que tu nous aides, Seigneur, à chanter encore un cantique de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur éternel. Et Seigneur, pour ceux qui sont ici, Seigneur éternel, qu'ils puissent nous accompagner encore dans le retour de nos foyers. Béni soit l'Éternel. Nous te demandons et remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Saint Alléluia, gloire. Dieu soit loué. Amen. Nous allons chanter un cantique pour le terminus de ce saint culte. 7-6. Cantique 7, 6, cantique 76, 76. 7, 6. Jésus me tend sa puissante main dans ce chemin qui conduit aux cieux. Lui seul dirige mes pas vers Dieu. Sa
Jésus me tend sa puissante main, de sa sainte ombre il me couvrira, et aucun mal ne m'affligera. Mes pieds jamais ne trébucheront. Les anges des cieux envoyés par mon Dieu, ils me soutiendront. Jésus me tend sa puissante main. Rien ne pourra ici m'arrêter, et rien ne peut me faire chanceler. Avec Jésus, je vais pas à pas. Victoire j'aurai, couronné je serai. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel. Mesdames, Messieurs, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, chers fratries, une très bonne semaine. À samedi prochain pour Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Espérons que, comme nous avons chanté dans ce cantique, que Jésus-Christ se penche et que la main de Dieu puisse s'étendre sur chacun de vous, sur votre pays, sur votre région, que les esprits partent. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais si vous lisez après, que les esprits ont été chassés de beaucoup. Il a choisi les apôtres et les disciples pour faire l'œuvre gloire éternelle qui est encore aujourd'hui parmi nous, l'œuvre apostolique. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.